7h45 sur BFM Business et sur AMC Live. Notre invité ce matin, c'est Michel Paulin. Bonjour, vous êtes le président de la filière logiciels et solutions numériques de confiance. Vous êtes également l'ancien patron d'OVH Cloud, de SFR. Et je vais vous imposer un exercice très difficile ce matin parce que je vais vous forcer à vous réécouter. Allez. Vous avez poussé lundi un coup de gueule à Bercy à l'occasion des rencontres de la souveraineté numérique. C'était organisé par le ministère du numérique. Et voilà ce que vous avez dit. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de concevoir des solutions. Je me permets de parler des collectivités locales. Les initiatives de la NCT, similaires, avec quelque chose qui s'appelle la suite territoriale, qui pour moi est une hérésie. On rajoute des choses en concurrence avec des acteurs qui aujourd'hui proposaient ces mêmes choses. À quoi ça sert? Au contraire, on fragilise. Prenons la santé. Là aussi, des initiatives d'un certain nombre d'organismes publics qui aujourd'hui embauchent des CDD pour développer des solutions et vendent ces solutions sans TVA à des organismes publics ou parapublics, des cliniques, etc. C'est totalement aberrant comme mécanisme. Arrêtons aujourd'hui de croire qu'avec 3 développeurs, on sera capable de développer une suite concurrente à Microsoft. C'est pas comme ça que ça se passera. Vous êtes largement applaudi par un public de French Tech, donc c'est pour ça notamment qu'ils applaudissent. Qu'est-ce qu'on vous a répondu au gouvernement ? Je n'ai pas eu de réponse sur cette analyse. On est en discussion depuis maintenant quelques mois avec certaines entités de l'État pour clarifier les rôles. Je pense qu'il est indispensable de clarifier les rôles, c'est quelque chose d'important. Nous considérons aujourd'hui, alors c'est le thème, c'était la souveraineté, oui, qu'un des leviers forts de la souveraineté, c'est d'avoir une filière, en particulier de logiciels, puisque moi je représente la filière du logiciel et du cloud et de l'intelligence artificielle, qui soit puissante. Pour pouvoir le faire, tous les autres pays utilisent un moyen premier, un levier premier, c'est la commande. La commande publique et privée. La commande publique, elle doit être exemplaire, c'est pas là où il y a les volumes. Et la commande privée, c'est là où il y a les grands volumes. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des initiatives dans lesquelles des organismes publics, plus ou moins décentralisés d'ailleurs, puisque c'est pas que l'État, sont en train de se substituer aux acteurs privés pour développer eux-mêmes, sur de l'argent public quand même, donc sur nos impôts, des solutions. Et ça a 2 conséquences qui sont très mauvaises. La première, c'est une conséquence d'échec avoué, avéré. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. En général, ces projets sont subscale. Et aujourd'hui, on ne s'invente pas éditeur de logiciels. C'est un vrai métier que de développer des solutions, de comprendre les besoins des clients, de maintenir ces solutions dans le temps. Donc c'est un premier sujet, c'est que bien souvent, et on l'a vu, il y a des exemples récents dans lesquels plein de projets ont été arrêtés parce que ça a été mal géré. Et le deuxième, c'est qu'en général, ça préempte un marché. Et plutôt que de renforcer la filière en achetant ou en co-développant, comme le font les Allemands, comme le font les Taïwanais, comme le font les Coréens, et de pouvoir permettre à la filière de se développer et de croître, qui est le premier levier de la souveraineté, eh bien non, on est au contraire en train de réduire le marché adressable. Mais pourquoi on fait ça? On n'a pas confiance dans le privé, c'est un problème de culture? Écoutez, moi, je ne sais pas quelles sont les causes. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un problème de confiance. Il y a aussi des sujets idéologiques, parfois. On ne veut pas que le privé travaille. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets. Clairement, c'est une des déficiences aujourd'hui que nous avons en France. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux que nous pensons. Si on met, comme ce qui a été dit, et moi je salue ce qu'a annoncé la ministre du Numérique, Anne Le Henaf, parce que sa feuille de route, elle est remarquable. Maintenant, au-delà des déclarations, il faut mettre les actes en cohérence avec ces déclarations qui me semblent extrêmement bonnes. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est la cohérence de l'action. Et l'action, elle sera commune. Nous voulons un partenariat avec l'État, un partenariat avec les collectivités locales, un partenariat avec les agences publiques de l'État pour définir, comme le fait l'Allemagne, dans lequel on définit quels sont les besoins, on aide au développement des solutions à travers la filière française et européenne, parce que l'enjeu est européen, et on achète. Parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est que ça finit avec Microsoft. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à développer des solutions en interne, ce que vous dites avec 3 CDD, et puis en fait on ne sait pas faire, on finit par se tourner vers les Américains. C'est pire parce que bien souvent, contre l'avis même ou les doctrines que définit l'État, vous regarderez un certain nombre d'exemples récents, ce sont les solutions américaines qui ont été finalement, choisies. Donc la commande publique va aux Américains? En tout cas, une grande partie, c'est clair, c'est connu. Je vais donner un chiffre aujourd'hui, parce que je vais donner, alors c'est sur l'ensemble de l'économie, c'est le rapport du SIGREF qui a été fait par le cabinet Alteres. Aujourd'hui, les éditeurs SaaS américains
et les opérateurs cloud américains possèdent 83% de parts de marché. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Tout ça s'est concentré dans quelques sociétés. Donc on parle de monopole de fait. Et aujourd'hui, le reste pour tout le monde, c'est 17% sur le sujet. Il faut savoir que les ordres de grandeur sont gigantesques. Ouais. Aujourd'hui, c'est 300 milliards de services informatiques, de logiciels et de cloud qui sont vendus par ces acteurs. Mais l'essentiel de la valeur ajoutée, elle part en France. Elle part en France, elle part aux États-Unis, elle part de France. Ça a été estimé par le cabinet STRS à 286 milliards de dollars. D'euros. Donc maintenant, le dollar baissant. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce 83%, ils ont fait une estimation. Si aujourd'hui en France, le 83% passait à 78%, vous voyez, ce n'est pas une révolution systémique. C'est-à-dire qu'on réduit l'impact pour la filière française. C'est 10% de croissance, c'est 10 000 emplois. Et parce qu'il y a une évasion fiscale aujourd'hui légale via des plateformes Curl Irland, c'est 1 milliard de taxes et de prestations sociales qui reviennent en France. On a intérêt à le faire, mais est-ce qu'on a aujourd'hui, alors je vais réveiller le Octave Klaba à l'intérieur de vous, mais les solutions aujourd'hui européennes, françaises, pour ne pas utiliser Amazon, ne pas utiliser Microsoft, est-ce que c'est possible? Alors, moi je vais vous répondre, ce que j'ai répondu avant-hier, alors vous n'avez pas passé ce passage-là, qu'il faut arrêter ce narratif comme quoi il n'y a pas d'alternative. La puissance de ces monopoles de fait est extrêmement forte, parce que la preuve, c'est qu'en posant cette question, il y a toujours ce doute-là. Aujourd'hui, dans à peu près tous les domaines, il existe en Europe des solutions alternatives qui sont performantes, compétitives et le plus souvent beaucoup moins chères. Dans tous les domaines. Je n'en veux que pour preuve. Regardez les levées de fonds aujourd'hui des sociétés françaises de software dans le domaine de l'IA, dans le domaine, de la data. Regardez aujourd'hui le private equity américain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent des sociétés françaises. Donc si il n'y avait pas d'alternative, ils n'iraient pas racheter ces sociétés-là. Donc la preuve et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un narratif pour dire « moi, monopole de fait, les autres n'existent pas ». Et ça a été un narratif qui existe depuis 10-20 ans. Et oui, je l'ai vécu quand j'étais chez OVH Cloud, dans lequel, il y a les nains de jardin, et puis d'un côté, il y a les gros qui, eux, ont toutes les solutions et sont les meilleurs. Non, ça c'est faux. Il faut vraiment combattre ce sujet-là. Et même si c'est le cas, dans certains cas, c'est des plus petites sociétés, donnons-leur leur chance. Testez-les, faisons du multi-cloud, faisons du multi-solution. C'est aujourd'hui recommandé par tous les cabinets de conseil pour réduire les dépendances. La dépendance aujourd'hui que nous avons à ces solutions, elle est de 3 facteurs. Dépendance technologique, et je ne vais pas faire du Black Mirror, mais maintenant on commence à parler de... on coupe tout. Davos a été un petit révélateur là-dessus. C'est une réalité. Alors, il y a eu une personne, on lui a tout coupé ses services, un juge. Donc c'est pas Black Mirror. Et il vit aujourd'hui comme au Moyen-Âge. Voilà, exactement. Donc on peut se dire, un État, une société peut aujourd'hui, on peut lui couper ses services. On dépend depuis très longtemps sur les dépendances juridiques, les contrats, qui sont des contrats quand même qui vous loquent, qui font du bundle, dans lequel en plus on augmente les prix systématiquement tous les ans de manière massive. Tout le problème de l'extraterritorialité, le Cloud Act, le FISA Act. Et puis il y a une dépendance économique. Aujourd'hui, quand ces acteurs qui sont en position de monopole, qui vous disent qu'il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce qu'ils font, comme je le disais? Ils augmentent les prix tous les ans et à des niveaux qui ne sont pas les augmentations aujourd'hui des entreprises. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des arbitrages qui se font aux dépens des autres. Et donc oui, nous défendons aujourd'hui que la filière française et de manière plus générale la filière européenne, aujourd'hui c'est une filière innovante, c'est une filière qui recrute, c'est une filière performante, c'est une filière qui dans la majorité des cas est aujourd'hui largement moins chère que ses acteurs. Faisons leur confiance par la commande. Merci beaucoup Michel Paulin d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.